Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du lion, pour ce qui va donc être votre taroscope de ce mois d'avril 2017. Un mois d'avril que je vous souhaite radieux. Et puis donc pour ceux et celles qui me découvrent, eh bien voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, un tirage avec le tarot de Marseille que vous voyez ici, avec la ligne principale, donc les trois cartes principales de votre tirage qui sont déjà retournées. Les autres, je vais les retourner au fur et à mesure de l'interprétation et elles vont apporter un complément d'information par rapport à la ligne principale de guidance qui est donc celle-ci. Ce tirage sera accompagné de trois cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition et enfin une carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Votre tirage, donc de gauche à droite, vous avez la carte de l'étoile, la carte de la papesse et enfin la carte du jugement. La carte de la papesse va représenter ici l'évolution des choses. Il y a une connotation de secret, de mystère et d'intuition aussi avec la carte de la papesse. Et elle qui tient ce livre ici sur ce genou peut aussi représenter la préparation d'un projet, l'étude ainsi que l'apprentissage de quelque chose. Le jugement, ici comparé à la papesse qui va représenter le secret, le jugement va représenter la révélation, le message, la nouvelle, la mise à jour. Là, c'est quand le travail est terminé et que ce n'est plus à vous d'en juger. C'est donc une carte qui peut représenter ici le résultat par rapport aux efforts que vous avez fournis ici dans la carte de l'étoile. Le passage de la papesse avec le jugement va ici nous indiquer une nouvelle direction, une nouvelle phase, une naissance ou une renaissance. On peut avancer ainsi sur un nouveau plan, on accède à un autre niveau. La carte de l'étoile ici va parler de votre investissement par rapport à ce projet. Le fait de se dévouer corps et âme avec une certaine idée aussi d'idéal qui vous est chevillée au corps. La carte de l'étoile est accompagnée de la carte de la justice. Ça renforce ici le côté de l'idéal, des valeurs que l'on a et donc ça peut représenter ce projet dans lequel vous avez donc investi votre énergie depuis quelque temps. Vous y avez investi ce qui est vraiment potentiellement le meilleur de vous-même. Vous avez éventuellement suivi aussi une procédure avec la carte de la justice, d'autant plus qu'il y a la justice et le jugement. Donc ça peut indiquer pour certains d'entre vous quelque chose qui est en relation bien entendu avec le juridique. Mais donc avec la justice, il y a cette connotation de procédure. On a peut-être rempli des documents avec la carte de la papesse, on a pris des renseignements, on a répondu à certaines obligations, on a respecté une certaine façon de faire, on a mis des priorités, on a respecté des étapes et on a travaillé donc avec une idée de hiérarchisation au niveau de l'action. L'étoile avec la justice va donc parler de cette recherche d'idéal, d'équilibre avec le résultat qui est ici dans la carte du jugement. Le jugement, lui, est accompagné de la carte de l'ermite qui va examiner ici la situation, qui va faire peut-être un premier bilan, un premier examen de votre dossier, de votre situation. Donc oui, ça peut ici être en relation avec la justice, mais ça peut aussi être avec tout ce qui est donc protocole, administration et même éventuellement médical, où on est venu faire sur la situation qui vous préoccupe là à l'instant présent. L'ermite, avec sa lampe, va venir examiner ici pour donner le fruit de ses réflexions et donner quelque part le feu vert. Le jugement, c'est le principe même de la libération, du renouveau, de la résurrection et donc du discernement. Et comme l'indique la justice ici avec l'étoile et donc la présence de l'ermite à côté du jugement, ne négligez rien ici, soyez attentifs aux détails, faites précis, respectez les règles et sachez aussi faire preuve de stratégie. Car en dessous de la papesse, il y a la procédure qui est ici en route, la mise en place de quelque chose avec la route fortune, et il y a aussi la carte du diable. Dans certains cas,
ici, la roue de fortune avec le diable, ça va nous parler d'une forme de restriction ou d'opposition par rapport à ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. Ça peut être aussi des problématiques récurrentes qui se présentent à vous et que vous êtes en train d'essayer de solutionner. Cette combinaison peut donc représenter quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui est récurrent, ou alors ça peut aussi représenter quelqu'un qui est en tant qu'opposant, qui est difficile à gérer. Donc ça peut être cette situation complexe à solutionner et ça peut éventuellement ici représenter par exemple la concurrence. Donc là vous pourriez ici avoir affaire face d'une certaine façon à un certain antagonisme. Là, il y a une forme de résistance qui est ici avec la carte du diable. Le diable, ça peut donc être une situation qui est problématique, tout comme cela peut être quelqu'un qui est problématique. Le diable peut représenter quelqu'un qui a un comportement arrogant, qui utilise un mode de comportement passif-agressif, qui est quelquefois bourré d'insécurité, mais qui peut avoir tendance à vous mettre par exemple des couteaux dans le dos, à minimiser votre succès, quelqu'un qui n'accepte pas de perdre. Et donc c'est pas du tout ici dans la ligne principale de guidance où là on voit que vous êtes en train d'essayer d'apporter des solutions et de passer à un autre plan, à quelque chose qui est digne. La carte du diable peut ici pour l'instant présent, faire cette forme d'antagonisme et quelque part d'étau, quelque chose qui recommence avec la roue de fortune et le diable, quelque chose que vous devez encore solutionner avant d'atteindre la libération qui est ici dans la carte du jugement. Cela peut donc vous représenter, vous, ici, qui souhaitez vous démarquer de cette énergie-là, donc celle qui est expliquée dans la roue et le diable, et développer maintenant quelque chose de personnel, par exemple au niveau du travail, vous êtes dans une situation où vous rencontrez un certain écueil, et là vous vous dirigez dans un autre projet, professionnel éventuellement, par exemple, qui vous convient, mais c'est valable également sur le plan personnel, par exemple relationnel. Au niveau du travail, ça peut indiquer pour certains d'entre vous que vous devez vous efforcer d'ignorer cette ambiance-là, ou cette personne-là, pour pouvoir vous focaliser sur ce que vous avez à faire. Dans la carte de la roue de fortune et du diable, on peut donc avoir le problème et la restriction. Et dans les deux cartes qui sont ici au-dessus, le chariot, dans lequel on retrouve le principe de la roue qui est donc dans son alignement. Et il y a en accompagnement la carte de la force. La force ici qui maintient le lion, et qui est en réponse de l'alignement du diable, la force maîtrisant la bête au Moyen-Âge représentait le diable. Donc là, dans la partie ici inférieure du tirage, on peut avoir ici ce qui est là sous vos pieds pour l'instant qui peut représenter donc la problématique et la façon d'agir, le conseil, la solution, les possibilités qui s'offrent à vous dans la combinaison du chariot avec la carte de la force. Dans cette combinaison-là, on compte sur soi-même. C'est le moment ici de couper les liens avec ce qui vous retient en arrière ou qui vous tire vers le bas. Il peut y avoir cette sensation d'étau dans la roue de fortune et le diable, alors que dans les deux cartes donc du chariot avec la carte de la force, on est dans la maîtrise. Le chariot doit maîtriser les deux chevaux que pour aller de l'avant. Et la force, elle, maintient fermement ici le lion pour arriver à ses fins. Donc là, deux cartes de maîtrise. Ça signifie donc ici que vous allez faire valoir vos droits et tenir compte de ce que vous avez comme engagement personnel par rapport à votre projet. Dans ces deux cartes-ci, ici, on se tient debout et on est ferme et on prend les devants. On met son talent, ses connaissances, ses capacités à son propre service et on y arrive par soi-même. Il y a d'ailleurs par rapport à votre signe, donc le signe du lion, de la loyauté et de la flamboyance, donc deux choses que l'on attribue aussi à votre signe. Donc dans le chariot et la force, on retrouve cette connotation de loyauté par rapport à un idéal, de force,
de flamboyance et aussi ce côté je me rends présent, je règne sur mon univers, je prends le contrôle. On est déterminé ici à se faire respecter, on est capable de faire face à certains antagonismes, on est capable ici de soulever une charge de travail par ailleurs conséquente et donc de relever le défi. Et certes, ça n'exclut pas d'ailleurs un bras de fer, mais dans la carte du chariot et de la force, il y a cette prise de position musclée où vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour défendre vos droits. Dans la carte du chariot et de la force, c'est l'utilisation efficace de votre potentiel, c'est se rendre totalement présent, on est dans la pleine possession de ses moyens, donc ça c'est ce qu'il faut viser. Si certes il peut y avoir rencontre d'un blocage, ici dans la carte donc de la roue avec le diable, dans la carte du chariot avec la carte de la force, il y a toute l'opiniâtreté dont vous êtes capable, avec ce sens je vais y arriver, je suis capable de faire preuve de ténacité. Et la carte de la papesse ici peut tout à fait percevoir avec son intuition que dans la roue de fortune et le diable, comme on dit, il y a anguille sous roche. Là où on est attaché ici dans quelque chose de récurrent dans cette combinaison, dans le jugement, il y a le principe même de libération de cette problématique. Donc dans le chariot et la force, on utilise ses capacités à bon escient pour faire éventuellement de son projet quelque chose où on peut même avoir un profit substantiel. On peut chercher ici à obtenir un poste, une certification. Ça peut donc vous offrir ici des nouvelles possibilités dans le cadre du travail. Ça peut parler de croissance professionnelle et ça peut également parler aussi d'une bonne mise en place par rapport à ce qui est relationnel et de la recherche d'idéal et de vérité. Au niveau des portes de l'intuition, alors la première carte, on ne peut plus explicite par rapport à tout ce que je viens d'exprimer, c'est la carte de la nouvelle page, donc avec ce papier, tel le livre ici de la papesse, et elle est prête justement à cette nouvelle phase, elle est prête ici à accéder aux nouveaux plans, aux nouvelles possibilités. Donc dans la nouvelle page, il y a cette feuille de papyrus avec la plume, donc tout ce qui est signature, contrat, accord, certification, recherche de documents, recherche de procédures, remplir à certaines demandes ou certaines procédures, tout cela est dans la carte de la nouvelle page, avec donc maintenant ici ce texte qui est « Préparez-vous au changement qui s'annonce ». La deuxième carte parle de la problématique que vous êtes éventuellement en train de traverser. L'antagonisme, ici avec la roue de fortune, et le diable, où on se demande, est-ce que je vais arriver au bout de mon chemin? Est-ce que ça va arrêter de recommencer systématiquement à me contrer? Dans la carte de la maîtrise, vous avez donc, et elle est énormément sortie pour plein de signes ce mois-ci, donc vous avez cette carte-là, donc c'est peut-être la preuve aussi qu'il y a pas mal d'énergie aussi qui change pour pas mal de gens, mais il y a ce personnage qui essaye donc d'aller du point A au point B sur le fil, ici, et qui doit tenir bon malgré toute la pression qu'il a autour de lui. La carte de la maîtrise, dont le texte est « Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. » La maîtrise, vous l'avez donc ici dans le chariot et la force. Le chariot maîtrise les deux chevaux et la force maîtrise le lion. Et enfin, la dernière carte des portes de l'intuition, c'est cette carte-ci qui est à mettre clairement en relation avec la papesse et cette énergie lunaire et d'eau qui est là. Donc vous avez ici ce symbolisme de la mer, des émotions, le principe d'émotion, et avec les deux portes qui sont ici au milieu de l'océan, on passe à un autre plan, tel que le passage de la papesse avec le jugement. On accède à quelque chose de niveau. Maintenant, c'est un petit peu comme à la piscine, comme quand on était gosse. Enfin, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais en tout cas, moi, oui, il y avait le petit bassin et le grand bassin. Là, vous êtes prête maintenant, ici, à passer du bord du rivage. Vous pouvez passer ce cap ici et aller rejoindre l'océan et faire partie de ce qu'on appelle le grand bassin, à accéder à un niveau supérieur, à un niveau autre. Maintenant, dans la carte ici, dont le message est « Envisagez votre difficulté sous un angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra ». Cette carte qui est donc à mettre en relation avec la papesse,
La papesse, elle garde les secrets de l'inconscient. Elle est totalement en connexion avec son intuition. Donc ici, le conseil, c'est de regarder au-delà de ce qui est évident, de percevoir les mystères et les motivations cachées qu'on pourrait voir dans la carte du diable. Et donc, si elle parle d'intuition, elle parle aussi des capacités psychiques et des connaissances spirituelles. L'intuition et la perspicacité ici peuvent ainsi augmenter grâce aux éléments que vous allez mettre à jour. C'est le développement ici de votre prise de conscience et le fait de faire usage de votre intuition quant à vos réels désirs et objectifs. Donc là, par rapport à cette carte-ci, à mettre en relation avec la papesse, et la carte, ici couleur, de Ina Segal, la couleur jaune citron dont le message est accéder aux pensées innovantes. Nouvelle façon de penser, nouvelle vision, nouvelle capacité, mise à jour de nouvelles possibilités. La couleur jaune citron qui peut ainsi vous aider à penser distinctement, à voir au-delà de la réalité des choses ou au-delà de ce qu'on essaye de vous faire croire, au-delà de la manipulation, au-delà de la restriction ou de l'étau qui est donc ressenti. Elle vous aide à prendre des décisions éclairées et elle vous aide donc pour les études, pour l'apprentissage, pour tout ce qui est dossier, lecture, écriture et elle est donc ici en soutien pour vous guider dans l'action et ne pas simplement être ici dans la force physique, mais que cette force physique soit nourrie par des idées innovantes, ce que l'on a ici dans le chariot et la carte de la force qui vont vous aider à accéder au prochain plan. Dans le chariot et la force, on est debout et on est actif, on est agissant, prêt à passer au prochain plan qui est ici dans la carte du jugement. C'est rassembler toutes les forces intérieures dont on a à disposition pour que pouvoir accéder au prochain plan, à votre objectif. Alors, bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global. Donc, si vous souhaitez avoir un panorama plus complet, toujours dans le cadre d'un tirage global bien sûr, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. D'ailleurs, il y a des personnes qui se retrouvent plus dans leur signe ascendant que leur signe solaire. Donc, la vidéo de votre signe ascendant peut être un complément d'information, tout comme la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Parce que vous pourriez être par exemple ascendant Sagittaire et avoir la Lune en Bélier. Et donc vous pouvez regarder ces deux vidéos-là pour avoir vraiment un panorama le plus complet. Mais bien entendu, il s'agit d'un cadre, d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, afin que leur problématique fasse l'objet d'un tirage personnalisé, parce qu'il y a des problématiques qui éventuellement ne se retrouvent pas ici, et c'est tout à fait normal. Donc là, ça fera peut-être plus l'objet d'un cadre personnalisé. Eh bien, vous pouvez me contacter. Il y a toutes les informations qui sont en bas de la vidéo, ainsi qu'en fin de vidéo. Donc en bas de la vidéo, vous avez le lien par exemple email et site web, et vous pouvez donc me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram si vous souhaitez donc me contacter afin de prendre un rendez-vous rapidement. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril. Je vous remercie aussi pour votre écoute attentive et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye les lions et prenez bien soin de vous.